Salut tout le monde, dans cette vidéo on va voir une introduction de la notion de limite si on veut l'enseigner ou l'étudier pour la première fois. Bien sûr sans entrer dans les détails, c'est-à-dire en utilisant la définition de l'epsilon. D'accord? Et si vous voulez une illustration bien vidéo qui illustre la définition, laissez un commentaire. Commençons tout d'abord par une grandeur variable qui tend vers une grandeur fixe. Donc on a ici la variable x qui va changer de valeur et on a une grandeur ou bien un nombre réel fixe. Donc qu'est-ce qu'on veut dire par x tend vers 2? Donc ici le logiciel GeoGebra va choisir à chaque fois un réel qui soit le plus proche possible de ou bien qui soit plus proche de 2 que son antécédent. Donc, on va commencer et essayer de prêter attention. Voilà, donc cette valeur est plus proche de 2 que la valeur ancienne qui est 3. Donc, comme vous l'avez déjà remarqué, on s'approche de 2 parfois à droite, c'est-à-dire par des valeurs qui sont plus grands que 2, et parfois on s'approche de 2 à gauche, c'est-à-dire avec des valeurs qui sont plus petites que 2. Donc continuons comme ceci une dizaine de fois. Donc comme vous le savez déjà, l'ensemble des nombres réels a une caractéristique, c'est que entre deux nombres distincts existe une infinité de nombres. Il suffit d'utiliser une loupe, c'est-à-dire d'agrandir pour voir les autres nombres. Donc à chaque fois, le réel x s'approche de 2 sans y arriver. Sans y arriver. Donc à chaque fois, on s'approche de 2 sans arriver à 2. C'est ça, tendre vers 2. Donc sans y arriver. D'accord? Alors il faut souligner cette phrase-là. On s'approche de 2 sans y arriver. Donc maintenant, on va écrire notation. On va écrire x, flèche, 2, et on lit x tend vers 2. X tend vers 2. Considérons maintenant la fonction f de x égale à x. On va commencer par une fonction très simple. Donc, on va faire tendre x vers 2. Mais intéressez-vous au comportement de f de x, son image. D'accord? L'image de x par la fonction f. Donc, prenez bien attention, c'est parti. D'accord? Alors, on remarque que f de x tend aussi vers 2. D'accord? Donc, on va écrire x tend vers 2, f de x tend aussi vers 2. Donc, si x tend vers 2, son image, f de x tend aussi vers 2. Alors, mais voyons, c'est évident, car on a f de x égale à x. C'est exactement x. F de x, c'est exactement x. Donc, x et f de x se comportent de la même manière. C'est-à-dire, si x tend vers 3, f de x tend vers 3. Si x tend vers 0, f de x tend vers 0. D'accord? Considérons maintenant la fonction f de x égale à x au carré. Donc, on va tendre x vers 2. On va s'intéresser toujours, bien travailler toujours au voisinage de 2. D'accord? C'est-à-dire qu'on s'intéresse au comportement de f de x lorsque x est assez proche de 2. Donc l'image de 3, c'est 9.
approchons-nous de 2. Donc, comme vous pouvez le remarquer, f de x tend vers 4. On écrit alors, lorsque x tend vers 2, f de x, c'est-à-dire x carré, tend vers 4. D'accord? Intéressons maintenant, travaillons maintenant au voisinage de moins 1 ou bien moins 2. Donc ce nombre-là, c'est juste un réel de départ. Et puis le logiciel choisit les nombres suivants. Donc voilà, on va s'intéresser à l'image. Donc l'image de moins 3, c'est 9 par x carré. Donc on va s'approcher de moins 2, ou bien on va faire tendre x vers moins 2. Alors, f de x tend vers 4. Donc ici, lorsque x tend vers moins 2, x carré tend vers 4. Et par l'intuition, lorsque x tend vers 1, x carré tend vers, très bien, vers 1. Lorsque x tend vers moins 5, x carré tend vers 25, c'est bon. Alors, je suis certain que vous alliez me dire qu'il suffit alors de faire une substitution, c'est-à-dire un remplacement. C'est-à-dire, il suffit de remplacer le x par moins 5. Moins 5 au carré égale à 25. Ici, il suffit de remplacer x par 2. 2 au carré, c'est 4. Donc voilà, donc c'est vrai pour certains cas et ce n'est pas toujours le cas. Parce qu'on remplace ou bien on fait une substitution lorsqu'il s'agit d'une fonction continue. Et ça, c'est un autre sujet. La continuité, c'est un autre sujet. Un exemple bref. Considérons cette fonction-là. f de x égale à 5. Si x égale à 2, x carré, c'est non. Donc la courbe représentative de cette fonction, c'est cette partie-là, union ce point-là, union cette partie-là. C'est-à-dire elle se compose de 3 parties. Cette courbe-là, union ce point, union cette courbe-là. C'est ça la courbe représentative de f dans ce cas. Alors, on va s'intéresser à f de x lorsque x tend vers 2. Alors, on ne doit pas dire que f de x va tendre vers f de 2. C'est faux. Comme vous pouvez le remarquer, on va faire tendre x vers 2. Donc f de x, lorsque x tend vers 2, f de x tend vers 4. Et pas vers 5, l'image de 2. Donc on sait que f de 2 c'est 5. Mais si on a f de x, tend vers 4 et pas vers 5. Donc il ne faut pas toujours substituer. D'accord? Alors ne soyez pas si triste. Donc dans la plupart des cas, on ne fait pas des substitutions dans f, mais dans des expressions qui figurent dans l'expression générale de f. C'est-à-dire ici, on ne va pas substituer x par 2, ici f de 2. C'est-à-dire on va faire que on remplace x par 2, mais on va remplacer des expressions qui figurent
qui figure dans l'expression générale, c'est-à-dire on fait des substitutions dans cette expression-là. Donc 2 carré nous donne 4. D'accord? Alors que f de 2 nous donne 5. Alors tout va être simplifié par la suite et par la pratique. Content maintenant? Alors, continuons. Traitons maintenant la fonction f de x égale à 1 sur x carré. Donc, on va l'étudier au voisinage de 2. D'accord? Alors, on va faire tendre x vers 2. Voilà, donc f de x tend vers exactement 1 sur 4. C'est-à-dire, lorsque x tend vers 2, 1 sur x carré tend vers 1 sur 4. Donc ici on a fait une substitution. D'accord, on a remplacé x par 2. C'est bon? D'accord. Maintenant, on va s'intéresser au voisinage de 0. Quoi? Donc, j'ai entendu un cri. Alors, on a quelqu'un m'a dit que f n'est pas défini en 0. Alors, oui, c'est vrai, n'est pas défini en 0. La fonction 1 sur x carré n'est pas définie en 0. Mais ce que nous avons faire, c'est faire tendre x vers 0. Alors, vous vous rappelez lorsque je veux dire de souligner cette phrase, on fait tendre x vers 0 sans y arriver. C'est-à-dire que x ne prend jamais la valeur 0. C'est bon? C'est-à-dire qu'on s'intéresse au comportement de f de x lorsque x est assez proche de 0, mais pas égal à 0. Alors, continuons. Donc, on va s'approcher de 0. L'image de cette valeur-là, c'est 7000. Alors, elle est en haut, elle est c'est-à-dire qu'il augmente d'une façon énorme, incroyable. Donc, toujours la valeur augmente. C'est-à-dire que f de x s'éloigne de 0. Et elle reste toujours positive, même si x est négatif. Mais c'est évident, parce que f de x est positif. Car 1 sur x carré est positif. Donc à chaque fois, f de x s'éloigne de 0. Il n'a pas de limite. Pas de limite. Donc on va écrire alors, lorsque x tend vers 0, 1 sur x carré tend vers plus l'infini. C'est-à-dire il ne cesse pas de s'éloigner de 0 en prenant des valeurs positives. Intéressons-nous à cette nouvelle fonction f de x égale à 1 sur x. Cette fonction n'est pas définie en 0, mais on va travailler au voisinage de 0. Donc je vais faire tendre x vers 0 et essayez alors de prévoir le comportement de f de x. Alors prêtez attention, c'est parti. Donc toujours on s'éloigne de 0. Mais parfois avec des valeurs négatives, parfois avec des valeurs positives. Donc, on peut dire que le comportement de f de x n'est pas prévisible, car le signe, c'est une chose très importante. D'accord? On déduit que f de x s'éloigne de 0, c'est bon, mais le problème de signe. Donc, on a ici un problème. Alors, comment résoudre ce problème? Donc, il y a une solution. Revenons maintenant au premier point, une grandeur variable qui tend vers une grandeur fixe. Donc, on peut s'approcher de 0 ici, le nombre fixe, on peut s'approcher de 0 à droite ou bien à gauche. Mais maintenant, on va faire une disjonction des cas.
on va s'approcher de 0 à droite. Comme ça. Juste à droite, c'est-à-dire avec des nombres qui sont plus grands que 0. On écrit alors ici x flèche 0 avec x supérieur à 0. Il y a une autre notation, on écrit x tend vers 0 plus. D'accord? Parce que les nombres qui sont supérieurs à 0 strictement sont positifs. Donc voilà la source de cette notation. Donc x tend vers 0 plus si x est strictement positif. D'accord? Bien sûr, elle tend vers 0, x tend vers 0, x est strictement positif. Maintenant, si on s'approche de 0 à gauche, là, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on s'approche de 0 à gauche. C'est-à-dire avec des valeurs qui sont plus petites que 0. C'est-à-dire avec des nombres négatifs. Et ainsi de suite. Donc ici, on écrit alors x tend vers 0, mais x reste inférieur à 0. On écrit alors x tend vers 0 moins. D'accord? Mais attention, on peut généraliser cette notation si on considère par exemple le nombre fixe c'est 2. Donc si on s'approche de 2, là on s'approche de 2 à droite. Donc c'est de la même façon. Donc on peut aussi écrire x tend vers 2 plus, on peut écrire x tend vers 2 moins, c'est-à-dire que lorsque j'écris x tend vers 2 plus, c'est-à-dire x tend vers 2 avec des valeurs supérieures à 2, lorsque j'écris x tend vers 2 moins, c'est-à-dire x s'approche de 2 avec des valeurs inférieures à 2. Revenons à notre problème. Donc voilà la fonction f de x égale à 1 sur x, on va faire tendre x vers 0 à droite. Voilà. Donc les valeurs s'éloignent, la valeur de f de x s'éloigne de 0 avec un signe positif. Donc c'est prévisible. Alors, on écrit, lorsque x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers plus l'infini. À gauche, maintenant à gauche. Voilà, donc f de x s'éloigne de 0 avec des valeurs négatives. On écrit alors, lorsque x tend vers 0 moins, 1 sur x tend vers moins l'infini. Et voilà, le problème est résolu. Maintenant, on passe à la fonction racine de x. Donc, on va essayer d'étudier la fonction, le comportement de la fonction au voisinage de 3. Donc lorsque x tend vers 3, voilà le f de x. Elle tend exactement vers racine 3. Donc ici on fait une substitution. Lorsque x... Donc on va parler quand même des fonctions usuelles. C'est-à-dire on doit connaître les limites, des limites des fonctions usuelles par cœur. Donc lorsque x tend vers 3, racine de x tend vers racine de 3. D'accord? Donc la fonction racine est aussi c'est une fonction continue, comme vous le verrez plus tard. Maintenant, à 0. On va travailler à 0.
voisinage de 0. Donc soyons le plus possible voisinage de 0. Donc c'est bon. Alors aussi lorsque x tend vers 0. Voilà la courbe. Je vais tendre x vers 0. Donc ici, un point d'exclamation, f de x n'existe pas, n'est pas défini. Donc ici on est censé de s'approcher de 0 à droite. Allez, c'est parti. Bon, donc f de x tend vers, le x tend vers 0, f de x tend aussi vers 0. Donc je vais écrire lorsque x tend vers 0 plus racine de x tend vers 0. D'accord? C'est bon. Donc je vais parler sur un point important. Parfois, surtout lorsque vous verrez les opérations sur les limites, on est censé de savoir ou bien de connaître le signe de f de x. Donc reprenons cet exemple, on a dit lorsque x tend vers 0 plus, racine de x tend aussi vers 0. D'accord? Mais quel est le signe de f de x? Est-ce qu'on peut prévoir le signe de f de x? D'accord? On remarque que f de x tend vers 0, toujours avec des signes positives. Mais c'est évident parce que racine de x est toujours positive. Donc, dernière chose pour terminer, c'est la notation. Donc, on a pris que lorsque x tend vers 2, x aussi tend vers 2. Donc, on écrit alors limite, on écrit lim et on écrit limite. Limite x, lorsque x tend vers 2, égale à 2. D'accord? C'est-à-dire que lorsque x tend vers 2, x tend aussi vers 2. D'autres exemples, limite x carré, lorsque x tend vers 2, égale à 4. Cela signifie que lorsque x tend vers 2, x carré tend aussi vers 4. D'accord? Notre notation, limite, ou bien je vais commencer par... donc lorsque x tend vers 0 plus, 1 sur x tend vers quoi? Très bien, vers plus l'infini. Donc ce sont des limites usuelles, vous devez les connaître par cœur. Donc limite 1 sur x, lorsque x tend vers 0 plus, égale à plus l'infini. D'accord? Voilà, c'est ça les notations. Donc c'est la fin de la vidéo. C'est juste une introduction pour que l'élève ne soit pas surpris par la nouvelle notion. Donc il existe d'autres choses. Ici j'ai insisté sur l'étude de la fonction au voisinage d'un nombre. On peut même étudier le comportement d'une fonction au voisinage de l'infini ou bien au voisinage de moins l'infini. Donc si vous voulez plus de vidéos concernant ce sujet, alors n'hésitez pas de laisser un commentaire et interagir avec les vidéos le plus possible. Donc c'est bon, allez, à plus tard.